Bonjour, je me présente, Eric Koulibaly, expert en transformation digitale, 25 ans d'expérience aux États-Unis et donc directeur donc, de Kimsio Digital. Vous avez eu l'occasion donc de voir un peu de quoi s'agit-il. Dans l'introduction, on vous a présenté donc justement c'est quoi le cloud. Aujourd'hui, merci d'abord donc de la présence de tout un chacun. Aujourd'hui, nous allons aborder donc le sujet qui traite donc de l'ERP, Enterprise Resource Planning, qui sous-entend logiciel ou progiciel de gestion d'entreprise, qui est hébergé dans un environnement cloud. Alors, il était important en introduction de couvrir l'aspect cloud et de voir réellement de quoi on parle quand il s'agit du cloud. Et donc, bien après, nous verrons donc l'aspect ERP, en l'occurrence la suite NetSuite, qui est le numéro 1 en termes donc de ERP Cloud. Alors, ces avantages du cloud, ainsi que présentés dans la vidéo, nous allons donc les voir là, un à un. Et puis, donc, nous avons évolué donc dans la progression de la présentation et de la formation et couvrir l'aspect de démonstration. Une fois de plus, bienvenue à ce webinaire qui parle donc de piloter votre entreprise dans le cloud avec l'ERP Cloud NetSuite. Alors, le cloud vous permet réellement d'évoluer dans votre entreprise avec des outils de gestion qui sont dématérialisés. Avec le Covid, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont découvert pour la première fois les avantages du digital. En réalité, le cloud est un levier essentiel de la digitalisation et de la transformation digitale. Alors, sur ce, qu'est-ce que le cloud nous apporte comme avantage? Alors, il y a d'abord une mise en place facile et rapide. Alors, parce que vous n'avez pas à gérer tout ce qui est de l'infrastructure, donc des serveurs à mettre en place, à acheter, à paramétrer, à configurer et quelquefois à customiser, c'est-à-dire adapter par rapport aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc, le cloud vous donne justement cet avantage qui vous permet de démarrer assez rapidement avec une mise en œuvre assez rapide. Et comme on le voit à droite, vous avez réellement une implémentation ou une mise en place qui est 2 voire 3 fois plus rapide qu'une mise en place avec des équipements informatiques sur site, en l'occurrence des serveurs. Dans un autre aspect, vous avez les coûts qui sont liés. Donc, vous devez installer tous ces logiciels. Donc, ça demande donc du temps. Ça demande le paramétrage, l'achat, la mise en place de ces serveurs-là. Le fait que vous n'avez pas à faire tout ça, vous gagnez en coût. OK? Et quand vous regardez, une fois que tout est mis en place, vous regardez l'aspect qu'on appelle en anglais on-premise qui veut dire sur site, comparé à l'aspect du cloud, écoutez, en termes de reprise après sinistre, sous-entendu quand vous avez un sinistre ou des soucis techniques, c'est géré parce que vous vous en remettez à une équipe dédiée d'informaticiens qui maîtrisent tout l'aspect infrastructure et vous les laissez gérer ça pendant que vous vous focalisez sur votre métier. Parce que, en réalité, votre métier, l'entreprise, l'activité que vous gérez, c'est ça qui est important, ce n'est pas les serveurs. Vous avez des serveurs, vous avez des informaticiens, pourquoi? Parce qu'en fait, vous voulez profiter et tirer parti des outils qu'offrent et des avantages qu'offrent des outils de gestion. Voilà un peu l'avantage que le cloud vous apporte, c'est de dématérialiser cet aspect infrastructure et informatique et vous focaliser sur l'essentiel qui est votre métier. Écoutez, aujourd'hui, dans vos bureaux, est-ce que vous avez, peut-être que vous avez un groupe électrogène, mais est-ce que vous avez réellement
tous les équipements qu'il faut pour produire de l'électricité. Non, vous utilisez l'électricité et vous faites le travail que vous avez à faire avec. C'est la même chose avec le cloud. Donc, côté coût d'acquisition, côté disponibilité, vous êtes à 99,98% de disponibilité. Et donc, du coup, vous n'avez pas les aléas où bon, vous devez vous remettre aux techniciens, à l'informaticien pour pouvoir mettre en place la solution quand il y a des soucis. Côté maintenance, vous réduisez vos coûts de maintenance parce qu'en fait, toutes les mises à jour, les développements de nouvelles fonctionnalités sont faites de manière transparente sans que vous ne voyez quoi que ce soit. Donc, voici un peu en résumé les avantages du cloud. Là, nous résumons de manière visuelle un peu l'aspect coût. Si vous regardez côté gauche, c'est l'aspect on-premise qui sous-entend sur site. Vous avez donc le coût de la licence et vous avez justement des coûts cachés qui sont des coûts d'infrastructure, de maintenance, des patchs, c'est-à-dire donc des mises à jour, les ressources informatiques qui sont très sophistiquées que vous devez avoir, les formations et ainsi de suite. Vous regardez donc dans le cadre cloud, vous voyez donc la différence. Tout est focalisé réellement sur la licence et après, vous avez donc des coûts réellement liés à ce qu'on appelle le conseil, la formation et puis un minimum réellement de ressources informatiques. Ce sont plus des ressources informatiques qui sont concentrées sur l'aspect business plutôt que sur l'aspect technique. En réalité, c'est comment configurer ma solution pour répondre à mes besoins concrets dans mon entreprise. Alors, un aspect qui revient toujours quand on parle du cloud, c'est l'aspect donc sécurité. Alors, côté sécurité, je vous dis, vous prenez ces entreprises, en l'occurrence ici, on parle de NetSuite. Nous, Kimzo Digital, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est du cloud, donc en termes donc, de solutions digitales de gestion d'entreprise, solutions d'infrastructure dans le cloud, donc dématérialiser vos serveurs dans le cloud, solutions data en termes d'analytique, big data et d'intelligence artificielle. Au final, la question qui revient toujours est une question de sécurité. Donc, nous avons réellement d'abord un aspect de disponibilité dont j'ai parlé tout à l'heure. L'aspect de sécurité est réellement contrôlé et vérifié par des normes internationales. Donc, je ne vais pas les citer, mais ce sont des normes reconnues internationalement qui permettent donc de valider et de confirmer comment on va dire ça même, le respect des normes en termes donc de sécurité et de conformité. En ce qui concerne la confidentialité des données, vous avez la règle RGPD qui est définie en Europe. C'est une règle de l'Europe en ce qui concerne la CE concernant les données, en termes de confidentialité des données. Donc, toutes ces plateformes cloud, en l'occurrence, comme nous allons voir, NetSuite, respectent donc ces normes. Alors, l'ERP Cloud, quels sont les enjeux? Alors, cela limite votre croissance. Alors, si vous regardez une entreprise, petite, moyenne ou grande, on cherche toujours à faire mieux et développer son activité. Je ne connais pas une entreprise qui vous dira, écoutez, moi, je suis content où je suis content au niveau où je suis. On cherche toujours à croître. Donc, il faut utiliser des leviers pour aider justement à développer cette croissance-là. Alors, aujourd'hui, si vous regardez, vous avez des données qui sont éparpillées. Vous utilisez plusieurs applications. Vous utilisez des outils tels que Excel qui ne sont pas connectés avec peut-être votre outil de gestion qui peut être Sage, par exemple. Vous avez plusieurs interfaces utilisateurs. Donc, l'utilisateur doit se connecter à plusieurs systèmes. Les données de ces systèmes-là ne se parlent pas. Ben, écoutez, donc vous manquez d'une opportunité d'avoir tous ces éléments-là réellement synchronisés dans une plateforme unique. Parce qu'après, ça vous permet justement de tirer parti de ces données-là parce qu'il y a une intégration qui est faite au niveau de tous les métiers et tous les aspects donc, de l'entreprise. Vous vous retrouvez donc avec ce qu'on appelle des barrières. Vous avez la gestion comptabilité qui est à part, gestion marketing qui est à part, gestion commerciale qui est à part,
et ainsi de suite, production si vous êtes un manufacturier. Donc, vous vous retrouvez avec des processus qui sont déconnectés. Et on se dit, écoutez, on cherche à développer notre entreprise et à s'accroître. Pour une petite entreprise, c'est de trouver des marchés, de trouver des clients. Pour une grande entreprise, c'est de développer la compétitivité sur le marché. Et donc, vous vous rendez compte que avoir une plateforme unifiée à la base vous permet réellement de développer votre productivité et de maximiser vos performances. Alors, pour avoir une stratégie de croissance durable, excusez-moi, il faut donc une plateforme qui combine tous ces outils. Alors, pourquoi? Parce que dans un premier temps, ça vous donne de la visibilité. La visibilité, c'est quoi? Écoutez, je peux regarder mes données dans un système de comptabilité, mais sans pour autant savoir ce qui s'est passé du point de vue travail commercial. Ces données sont statiques, elles ne sont pas connectées à tout ce qui s'y est fait au niveau de l'effort commercial. Vous avez simplement les résultats, et puis ça s'arrête là. Alors, si on vous demande d'augmenter vos performances en termes donc de revenus par 4 ou par 2 ou par 10%, il va falloir remonter et passer donc côté commercial et voir est-ce que j'ai les ressources qu'il faut, est-ce que ces ressources ont les qualités et les compétences qu'il faut, vous parlez donc de ressources humaines. Finalement, quand le travail est fait en termes donc de prospection sur le terrain, est-ce que réellement la prospection est faite de manière efficace, de manière ciblée? Est-ce que les résultats obtenus sur la durée en termes de cycle de vente sont optimisés? C'est ça en fait la visibilité. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se limitent à une visibilité du système financier, du système comptable. Mais écoutez, c'est réellement avoir les données après, c'est-à-dire que vous n'avez pas la connexion avec tous les autres éléments. L'aspect contrôle. Une fois que vous avez la visibilité, vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne voyez pas. Et ce que vous voyez au moment où il est tard, c'est-à-dire que vous êtes devant le fait accompli, ce que vous contrôlez se fait après l'effet accompli. Alors, du coup, quand vous parlez donc de croissance, vous êtes dans un cercle vicieux parce qu'en réalité, chaque fois que vous avez les données, vous reportez tout au trimestre suivant, au mois suivant, à l'année suivante. Et en réalité, vous devez anticiper et contrôler justement les données, contrôler donc les résultats avant même qu'ils aboutissent. L'agilité. Alors, je parlais donc de certaines entreprises. Alors, quand vous êtes petite entreprise, vous cherchez à être plus agile que les grosses parce qu'il faut développer du marché. Quand vous êtes une grosse entreprise, ben, écoutez, il y a la concurrence sur le marché en termes donc de ce que vous offrez par rapport donc à vos concurrents étant grande entreprise. Donc, il faut être agile, il faut être flexible. Il faut pouvoir réagir aux changements du marché. Alors, il y a des changements qui se passent de manière interne, de manière externe. Le Covid, c'était externe. Comment réagir ou comment anticiper? Beaucoup parlent de réaction. Avec l'agilité, on parle d'anticiper plutôt que de réagir à ce qui s'est passé. Donc, quand vous avez une plateforme qui est unifiée, cela vous permet justement d'avoir ces trois atouts-là, visibilité, contrôle et agilité. D'où nous en venons finalement à une suite de gestion d'entreprise ERP. Alors, ERP, pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire, c'est Enterprise Resource Planning, c'est la gestion d'entreprise centralisée, voilà, ou unifiée. Et nous nous focalisons aujourd'hui sur la suite NetSuite d'Oracle. Alors, comme vous le voyez sur le croquis ici, vous voyez que tous les métiers sont regroupés. Et réellement, autant ce sont des modules, mais autant ce sont des modules connectés qui vous permettent donc d'avoir une visibilité globale, mais également une visibilité spécifique. Donc, si vous avez le DG qui regarde donc les données, comment on va dire ça même, de toute l'entreprise, en gros, et que vous voulez voir réellement ce qui s'est passé spécifiquement côté gestion commerciale, vous pouvez rentrer dans le détail et voir ce qui se passe à ce niveau. Si vous avez le directeur commercial et marketing qui veut voir concrètement ce qui se passe côté gestion commerciale, parce que c'est son métier, il peut se focaliser sur cet aspect uniquement et gérer toute la gestion commerciale et marketing
à son niveau uniquement, sans se soucier de ce qui se passe à côté, mais il y a des interactions avec les autres. J'explique. Si vous êtes un manufacturier, quand vous devez satisfaire une demande d'un client, ben vous avez besoin de produire. Pour produire, vous avez besoin de contrôler la gestion des stocks. Vous voulez savoir, est-ce que j'ai le produit disponible au moment où le client le demande? Vous pouvez voir donc ce qui se passe dans les stocks. Si vous devez produire par rapport à une demande commerciale, vous devez donc savoir quel inventaire j'ai et suivre ce qui se passe au niveau de la gestion de la chaîne logistique. Parce que ce sont les matériaux ou les pièces que dont vous avez besoin pour produire qui vont permettre d'avoir finalement le produit fini pour pouvoir satisfaire la demande du client. Et donc, ainsi, donc, vous voyez qu'on peut connecter tous les éléments et on se rend compte qu'au lieu de gérer une entreprise juste par secteur ou par métier, il s'agit réellement d'avoir une vue unifiée de toute l'entreprise. Voilà en quoi réellement la suite NetSuite se différencie. Et c'est une suite qui est dans le cloud. On a vu déjà les atouts du cloud. Donc, on combine ces atouts du cloud avec donc l'aspect ERP. Alors, quel est l'avantage que NetSuite nous apporte? D'entrée de jeu, quand on parle d'ERP, les gens auront tendance à penser que il faut mettre un an pour installer le système, il faut former tous les gens, ça prend du temps, alors qu'on a besoin d'être opérationnel aussitôt. L'avantage que nous vous apportons en collaboration avec Oracle NetSuite, c'est que vous pouvez évoluer en fonction donc de vos besoins, mais en fonction de votre croissance. Il y a des modules, vous commencez par exemple par l'aspect finance, l'aspect gestion des commandes, des achats, l'aspect inventaire et peut-être l'aspect gestion commerciale. Éventuellement, vous pouvez évoluer dans tout ce qui est de l'aspect, comment on va appeler ça, commerce, où vous avez réellement des points de vente liés à vos ventes. Si vous êtes dans la grande distribution, ok, ce modèle-là s'applique à tout type de secteur. On a juste fait le modèle comparé au secteur de la grande distribution. Ok. Éventuellement, vous pouvez évoluer et intégrer ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Et donc, vous avez ce qu'on appelle l'automatisation de tous les aspects au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Vous évoluez en vous disant que vous voulez combiner ce qu'on appelle la gestion d'entrepôt. Et puis, par finir, vous pouvez combiner l'aspect marketing et automatiser tout ce qui est de l'aspect marketing et de l'aspect BI, qui est en fait de l'analytique des données. Donc, du coup, vous pouvez développer votre valeur ajoutée liée à l'usage de la suite dans le temps, en fonction de où vous êtes dans votre croissance et en fonction des besoins immédiats qui importent par rapport à votre entreprise. Donc, du coup, qu'est-ce que ça vous apporte en valeur ajoutée? Meilleure visibilité, plus 56% en termes de visibilité que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Et ce sont des statistiques basées sur les clients que nous avons sur le terrain. Augmentation des ventes de 25%, amélioration de la marge de 3 à 7%, réduction des coûts d'inventaire de 30% et réduction des coûts SI d'environ 75%. Voici un peu la valeur ajoutée que NetSuite Oracle pourrait vous apporter en termes donc de transition à partir de la plateforme que vous avez aujourd'hui, ou peut-être vous avez plusieurs outils qui peuvent être combinés donc en un seul outil pour gérer toute votre entreprise. Alors, Oracle NetSuite, on va se dire, mais en fait, on connaît Oracle, NetSuite, c'est quel produit? NetSuite est numéro 1 dans le cloud. C'est la suite ERP numéro 1 dans le cloud. Vous pouvez avoir d'autres solutions qui existent. NetSuite est né dans le cloud. Ça veut dire que la solution n'a pas eu d'option sur le terrain, sur site, en fait. Voilà. Donc, du coup, automatiquement, NetSuite sait comment s'adapter et gérer tous les aléas en termes de connexion, en termes donc de plusieurs usagers sur la même plateforme en même temps, en termes donc d'accès sur plusieurs lieux en même temps. Tous ces problèmes ont été résolus. Ce sont des années et des années d'expérience. Aujourd'hui, NetSuite est environ avec des clients dans 200 pays, avec une croissance, c'est le ERP qui a la plus forte croissance dans le monde. La plateforme, en fait, est gérée par 10 000 employés dans le monde,
Nous avons 20 000 clients dans le monde et donc il y a 4 500 entreprises qui ont souscrit à NetSuite dans les 12 derniers mois. Voici des exemples. Alors, c'est une liste mondiale, en fait, d'entreprises qui utilisent NetSuite. C'est pour vous donner un peu l'envergure de la plateforme, OK? En termes donc d'impact que la suite peut avoir en termes donc de grosses entreprises. Ce sont des entreprises que vous pouvez reconnaître, mais c'est pour pouvoir vous montrer qu'en fait, c'est une suite qui peut gérer de grosses entreprises aussi bien que des petites entreprises à cause de la flexibilité, l'évolutivité que la plateforme vous permet d'avoir. Alors, NetSuite, voici un peu à quoi ressemble le tableau de bord NetSuite. Alors, parce que tout est combiné, quand je dis combiné, c'est unifié, cela vous permet justement d'avoir une visibilité en temps réel et de bout en bout, tout en étant flexible et évolutif. Alors, vous allez dire, mais c'est beaucoup tout en même temps. Si vous êtes une grosse entreprise qui a des succursales dans la sous-région ou même dans le monde entier, vous pouvez gérer ces aspects-là avec tout ce qui est l'aspect de gestion comment vous appelez ça, de succursales. Donc, vous avez différents pays. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous parlez d'avoir des succursales dans la sous-région, Ghana, Sénégal, Mali, vous pouvez gérer ça. Donc, en termes donc de, comment on appelle ça, en termes de devises, vous pouvez gérer plusieurs devises en même temps. Okay? Vous pouvez voir un peu l'ordre de grandeur des revenus. Vous avez donc ça, c'est peut-être le tableau de bord, on va dire par exemple du DG. Ce tableau de bord peut être adapté et customisé en fonction de la personne ou du métier qui est là. Vous pouvez voir donc là ici tout ce qui est l'aspect de la personne qui est connectée. Chaque personne a un accès bien précis en fonction de son métier et il peut adapter son tableau de bord en fonction de ses besoins. Donc, tous ces blocs que vous voyez là sont amovibles. Vous pouvez donc mettre des blocs qui vous concernent le plus et créer votre tableau de bord précisément par rapport à vos besoins. Chaque tableau de bord a ce qu'on appelle drill down. Drill down, c'est-à-dire vous cliquez, vous pouvez voir donc les détails en dessous, ce qui a permis donc de donner la conclusion, par exemple, des revenus. Vous pouvez voir par secteur en cliquant et avoir donc les détails. On verra tout ça en démo dans quelques minutes. Alors, c'est une plateforme qui vous donne la mobilité, vous avez la visibilité, vous avez la sécurité, vous avez la flexibilité, vous avez la mobilité, vous avez l'évolutivité. Ça fait beaucoup de termes d'adjectifs qualificatifs. Hein. Mais oui, tout ça vient avec NetSuite. Vous demeurez petit et puis vous avancez avec votre croissance en termes de nombre d'utilisateurs ou en termes de modules dont vous avez besoin ou en termes de fonctionnalités. Du coup, si vous êtes en déplacement, vous vous déplacez vers un client à l'intérieur ici du pays ou à l'international, vous avez la visibilité complète, que ce soit sur smartphone, sur tablette ou sur votre ordinateur. Et il n'y a aucune limitation. Quand je dis limitation, c'est-à-dire que le paramétrage est fait à l'arrière en termes de qui peut voir quoi à partir d'où. Donc, vous pouvez gérer tous ces aspects-là. Mais une fois que cela est paramétré, vous avez accès à toute la plateforme. Ce sont les paramétrages qui permettent de définir les restrictions selon la gouvernance qui existe dans votre entreprise. Donc, comme je l'ai si bien dit, accessible partout, à tout moment, de tout terminal et multilangage. Voilà. Alors, comment l'implémentation se fait? Comme je l'ai dit tantôt, l'implémentation, la mise en place de NetSuite prend beaucoup moins de temps qu'une plateforme. En l'occurrence, peut-être certains ont entendu parler de SAP, d'autres ont entendu parler, par exemple, de Oracle Cloud ou IBS, qui sont en fait des solutions qui sont lourdes et qui sont sur site. Donc, ce temps que vous avez là, c'est un exemple par rapport à un SAP qui prend par exemple 1 an, parce qu'en général, NetSuite coupe la durée en deux moitiés. Si vous êtes une petite entreprise, que vous implémentez par exemple Sage et qu'on va vous dire ça prend 2 mois, 3 mois, si vous le faites avec NetSuite, vous coupez ça de moitié et vous avez donc l'idée un peu de temps que ça va prendre. Donc, au grand minimum, vous parlez donc d'1 mois pour pouvoir mettre NetSuite en place si vous êtes une petite entreprise.
OK, donc nous allons passer en mode démonstration. Donc vous allez voir plusieurs scénarios qui sont liés à différentes personnes, différents métiers dans une entreprise. On ne peut pas couvrir en l'espace d'une heure tous les scénarios, mais ça va vous donner une idée. Pour ceux dont le métier ne sera pas couvert aujourd'hui, vous pouvez quand même avoir une idée que ce qui a été présenté peut se faire sur tous les aspects concernant donc le métier spécifique qui vous concerne. En temps voulu, après justement ce webinaire, vous pouvez nous contacter. Actuellement, on va vous contacter pour voir des besoins spécifiques et puis donc nous parlerons plus spécifiquement de cet aspect démonstration concernant le métier qui vous importe. Sur ce, on passe en mode démo. Bonjour et bienvenue à notre session de démonstration NetSuite Suite Success du processus de gestion financière. Dans cette démonstration, nous allons voir ensemble certains éléments, partant des rapports financiers jusqu'aux écritures comptables. Je suis connecté à NetSuite à partir de mon rôle de responsable comptable. Il s'agit d'un tableau de bord spécialement conçu pour mon rôle, qui met à profit des années de meilleures pratiques, qui contient des rappels, des raccourcis et des indicateurs de performance nécessaires à mon travail. J'aimerais commencer par passer en revue plusieurs rapports clés qui sont pertinents pour le rôle de responsable comptable. Le compte de résultat, un rapport budget versus réel, les rapports des comptes créditeurs et débiteurs, qui sont tous accessibles directement à partir de mon tableau de bord. En faisant un clic droit, je peux les ouvrir sur de nouveaux onglets dans mon navigateur. Je vais commencer par examiner mon compte de résultat en utilisant mes raccourcis. À partir d'ici, je peux faire pivoter ce rapport selon la période comptable, le service, la classe ou le lieu. Je peux également ajouter des filtres supplémentaires, personnaliser davantage ce rapport pour créer des rapports propres à l'entreprise ou au rôle, qui peuvent être publiés à l'ensemble de l'organisation, ou mon propre ensemble de rapports individuels pour analyse ou revue. Nous voyons couramment des clients créer des EBE ou des rapports avec les coûts de service par ETP, avec très peu d'efforts. De plus, je peux exporter ce rapport en format Excel, PDF ou Word. Il peut également être envoyé par email et même programmé pour être envoyé par email un jour précis à différents destinataires. J'aimerais maintenant regarder mon rapport budget versus réel afin de suivre une variance sur ma période en cours. J'ai eu quelques problèmes avec la location immobilière dans le passé. Je peux voir que j'ai une variance sur la période concernée. Avec un clic, je peux maintenant voir le compte de résultat avec une vue détaillée. Avec un deuxième clic, je peux maintenant voir le détail de la transaction qui est à l'origine de ma variance. J'aimerais faire une pause pour mettre en évidence un formulaire d'écriture comptable. C'est ici que les renseignements sur la transaction sont saisis. Les débits et crédits des écritures de journal sont renseignés sous l'onglet Ligne, ainsi que la classe, le service et le lieu correspondant. Nous avons la possibilité de les rendre obligatoires également, mais mon entreprise les a laissés comme facultatifs. En tant que responsable comptable, j'ai la capacité de modifier cette transaction pour corriger l'impact du grand livre général. Il y a également une piste de vérification complète associée à cette transaction dans le sous-onglet Informations sur le système, afin qu'un examen de fin de mois ou de trimestre puisse être effectué sur toutes les transactions que j'ai modifiées et sauvegardées. Toutefois, selon le niveau de risque ou les besoins de conformité de mon entreprise, je peux aussi intégrer des contrôles préventifs qui exigent un processus d'examen basique ou complexe pour chaque transaction. NetSuite est un système en temps réel, ce qui signifie que chaque fois qu'une transaction est créée ou modifiée, elle est mise à jour dans le système. Donc pas d'attente pour les lots à traiter.
je vais passer à mes rapports sur les comptes créditeurs et les comptes débiteurs. Ils sont tous deux de nature similaire. Et comme tous les rapports dans NetSuite, ils permettent d'effectuer une analyse détaillée de chaque numéro du rapport. Ils sont également semblables aux comptes de résultats, en ce sens qu'ils peuvent être personnalisés et exportés au besoin. Mais avec ceci, je peux également définir mes préférences pour les intervalles indiqués ainsi que l'état des soldes par période. Je vais maintenant revenir à mon tableau de bord et ouvrir ma page relative au rapprochement bancaire. Ici, je peux fixer la date du rapprochement et effacer tous les dépôts, paiements et ajouter les nouveaux frais qui apparaissent sur mon relevé bancaire, qui ne sont pas encore enregistrés dans le système. Nous avons réalisé un aperçu des rapports dans NetSuite, des écritures comptables et des rapprochements bancaires. Merci d'avoir regardé cette démonstration. Si vous avez des questions, veuillez les communiquer avec votre gestionnaire de compte représentant NetSuite. OK, nous allons voir maintenant l'aspect de planification de l'inventaire. Si vous êtes une entreprise qui a des inventaires, des stocks, et donc il faut planifier justement, c'est la gestion donc des stocks. Welcome to the demonstration for Ah. NetSuite inventory planning. For now, I'm logged into NetSuite as a purchasing manager, and I'll be starting on an item record. On the item record, within the purchasing and inventory subtab. OK, excusez-nous pour ce désagrément. Nous avons une version en anglais ici, donc je vais passer cette version-là. Je sais que peut-être il y a certains qui comprennent l'anglais, mais juste pour que tout le monde puisse accéder donc à la démo, nous allons donc passer cette version de démonstration qui est en anglais. Donc, nous parlons de la gestion des achats maintenant. Bonjour et bienvenue à notre session de démonstration NetSuite Suite Success du processus des achats. Je suis maintenant connecté en tant que gestionnaire des achats pour vous expliquer comment la plateforme simplifie le processus d'achat. Il s'agit de mon tableau de bord préconfiguré qui a été conçu à cette fin et tire parti des meilleures pratiques de milliers d'entreprises. Il contient des rappels, des raccourcis et des mesures clés nécessaires pour que je puisse faire mon travail. Ici, vous pouvez voir un rappel qui m'oblige à prendre des mesures concernant tous les articles qui doivent être commandés. Je peux voir quels articles je devrais commander en fonction des points de réapprovisionnement spécifiés. Commandons d'autres iPads pour notre site de Paris afin de remonter nos niveaux de stock là où nous le voulons. En cliquant sur un bouton, NetSuite a automatiquement créé un bon de commande fournisseur pour ces articles, sans aucune entrée de données. Le bon de commande sera envoyé automatiquement au fournisseur par la préférence définie dans la fiche fournisseur, qui est habituellement un email. Vous pouvez recevoir les articles directement à partir du bon de commande fournisseur. Mais nous pouvons également trouver des raccourcis vers les mêmes informations à partir du tableau de bord. Maintenant que j'ai commandé plus d'iPad et créé un nouveau bon de commande fournisseur, je vais le voir dans mes rappels sous les articles à recevoir. Si j'ai plusieurs commandes à recevoir, je peux les recevoir de manière groupée.
grâce à ce rappel. Mais pour l'instant, examinons le bon de commande fournisseur que nous venons de créer. Ici, je peux voir les articles liés à ce bon de commande. Je peux recevoir ces articles directement à partir du bon de commande fournisseur. Sur la réception de l'article, je peux sélectionner le lieu et la quantité d'articles que je veux recevoir. Je peux réaliser des reçus partiels dans le cas d'un envoi incomplet. Cela m'aide à contrôler ce que je reçois et à maintenir les niveaux d'inventaire à mes lieux exacts. Maintenant que nous avons reçu cette commande, je vais prendre le rôle de responsable comptable afin de traiter la facture du fournisseur et le paiement. Mon tableau de bord, en tant que responsable comptable, semble différent du gestionnaire des achats, car j'ai des tâches et des indicateurs propres à mon rôle. J'ai une liste de rappels qui inclut les commandes fournisseurs à facturer, factures fournisseurs à payer, ainsi que des factures arriérées. À partir de cet écran, je peux créer des factures en groupe ou en sélectionner quelques-unes ou une seule. Notez comment NetSuite rationalise les données et pousse l'information à travers le process plutôt que de me faire entrer de nouveau des informations dans le système. Au fur et à mesure que je l'enregistre, une facture de fournisseur sera créée et mon rapport de compte débiteur sera mis à jour en temps réel pour refléter la nouvelle facture. Mon tableau de bord sera également mis à jour. Avec une vue détaillée dans mon rapport de compte débiteur, nous pouvons voir la facture du fournisseur. Comme vous pouvez le voir dans le rapport, je peux entrer directement dans les détails. Dans tous les rapports, vous pouvez avoir accès à plus de détails avec une vue approfondie, en seulement quelques clics, de manière à investiguer jusqu'à la transaction source à partir de ce rapport. Dans NetSuite, il existe plusieurs façons de payer les factures fournisseurs. L'une d'entre elles est d'effectuer un paiement directement à partir de la facture du fournisseur lui-même. Remarquez comment je peux traiter les paiements de factures en groupe, mais je traiterai la transaction précise avec laquelle nous travaillons. La facture du fournisseur est maintenant payée. Enfin, j'aimerais jeter un coup d'œil au dossier du fournisseur pour avoir une vue complète des activités de Apple. À partir de la fiche fournisseur, je peux obtenir une vue de l'historique de toutes les transactions en allant sous l'onglet Vendor 360 et accéder à des renseignements comme le tableau de bord du fournisseur qui met en évidence mon nombre total de commandes, leur valeur combinée, le nombre moyen de jours pour les recevoir et la fréquence à laquelle les envois arrivent à temps. Vous pouvez voir d'autres informations comme les bons de commande ouverts, les factures ouvertes, les crédits ainsi que les factures les plus achetées par ce fournisseur. Nous venons de passer en revue le processus des achats et la fiche fournisseur. Cependant, gardez à l'esprit qu'il existe de nombreux autres outils, comme les workflows, les recherches sauvegardées, et la gestion des articles qui aident à automatiser et rationaliser les opérations. Merci d'avoir regardé cette démonstration. Si vous avez des questions, veuillez les communiquer avec votre gestionnaire de compte représentant NetSuite. Nous passons à la gestion des articles. Bonjour et bienvenue à notre session de démonstration NetSuite Suite Success de la gestion des articles. Dans cette démonstration, nous allons passer en revue le processus de gestion des articles. En tant que gestionnaire des stocks, ceci est mon tableau de bord qui vient préconfiguré out of the box et est disponible le premier jour d'utilisation dans NetSuite. Il a été conçu à cette fin et tire parti des meilleures pratiques de milliers d'entreprises. Il contient des rappels, des raccourcis et des indicateurs de performance nécessaires à mon travail. Une mesure que je surveille couramment est celle de l'évaluation de mes stocks. Cette mesure est mise en surbrillance sur mon tableau de bord.
Et en cliquant sur la donnée, je peux approfondir la question si nécessaire. J'aime également regarder mon rapport des ventes par article. Je consulte maintenant mon rapport complet sur les ventes par article. Je peux changer les dates ici et les ventiler davantage, par classe, service ou par lieu, en changeant l'entête de colonne ici au bas de l'écran. Il est également possible de voir cela par semaine, mois, trimestre ou année. Je vais jeter un coup d'œil à cela par lieu. Examinons d'abord les transactions qui sont à l'origine de la vente de notre iPad Pro 128 Go depuis notre site de Marseille. Vous verrez tous les détails des transactions derrière les chiffres. Je vais commencer par examiner une des deux factures. Cette facture contient des liens vers le client, les articles vendus et les paiements en espèces liés à cette transaction. À partir de là, allons à l'enregistrement de l'article lui-même pour voir comment cela a été configuré. Notez que grâce à la capacité de recherche, nous sommes passés d'un rapport standard à suivre les détails de la transaction et directement dans la fiche article. Cette fiche représente la seule source de vérité pour cet élément. C'est un article d'inventaire à vendre. Cependant, nous avons de nombreux types d'articles différents, comme les groupes d'articles, les kits lots, les articles de non-inventaire, les autres frais et les articles de type service. NetSuite offre la possibilité de séparer l'information comme le service, la classe ou encore le lieu. Dans l'onglet Achat stock, vous pouvez définir des détails comme des points de commande, réapprovisionnement, l'automatisation autour des articles de livraison directe ou des articles qui doivent automatiquement déclencher des bons de commande ou des ordres de travail. Nous avons des fonctionnalités autour des fournisseurs privilégiés, coût des articles et lieux dans lesquels nous gardons l'inventaire. Ici, je peux trouver mes quantités d'inventaire disponibles par lieu et je peux également voir le coût moyen par unité. Sur l'onglet Vente tarification, avec les autorisations appropriées, je peux configurer le prix pour cet article avec plusieurs niveaux de prix et des niveaux de prix par quantité. Je passe maintenant à l'article 360. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les articles sont utilisés pour automatiser des processus comme les commandes à encaisser, les achats à payer et la gestion des entrepôts. Vous remarquerez ici que j'ai une vue à 360 degrés, où je peux voir toutes les transactions liées à cet élément précis. Je peux investiguer dans les bons de commande en cours, un historique complet des ventes, ou encore examiner ma marge de vente pour cet article. Le fait d'avoir cette information à portée de main permet à notre équipe de direction d'avoir une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock, l'historique des ventes, l'historique des achats et la stratégie de tarification. Merci d'avoir regardé cette démonstration. Si vous avez des questions, veuillez les communiquer avec votre gestionnaire de compte représentant NetSuite. Et je pense que la dernière démonstration est la gestion des commandes. Bonjour et bienvenue à notre session de démonstration NetSuite Suite Success de processus des ventes. Dans cette démonstration, nous verrons la création intégrée et simple d'une facture à partir d'un bon de commande, de l'exécution des articles et du paiement du client. Ce tableau de bord est préconfiguré spécifiquement pour mon rôle de commercial. Il tire parti des meilleures pratiques de milliers d'entreprises, contient des rappels, des raccourcis et des indicateurs de performance nécessaires à mon travail. À partir de mon tableau de bord, je naviguerai vers le formulaire de transaction de bons de commande. Les bons de commande clients sont des transactions qui n'affectent pas le grand livre général. Ici, je vais sélectionner mon client et choisir les articles qui sont achetés en utilisant le menu déroulant sur la ligne d'articles de la commande de vente. Ensuite, je peux sélectionner les différents articles qui vont être achetés.
Je vais sélectionner un iPad Pro 12.9 inch 128 Go. Notez que la description et le taux sont tous remplis avec les détails de l'article créé sur l'enregistrement de l'article. NetSuite prend également en charge les prix spécifiques aux clients et les niveaux de prix de groupe. Avec les articles entrés, nous allons passer à l'onglet de facturation. Vous pouvez voir que les modalités de paiement et l'adresse de facturation sont pré-remplies à l'aide des données du dossier client. NetSuite prend en charge plusieurs adresses d'expédition et de facturation et conservera également les adresses historiques des transactions de commande et de facture. NetSuite est conforme avec les normes de sécurité PCI DSS et dispose de plusieurs fournisseurs marchands qui peuvent permettre le traitement des cartes de crédit dans votre système NetSuite. Je vais maintenant enregistrer cette commande de vente. Une fois que la saisie de la commande de vente est terminée, je vais passer au rôle de gestionnaire des stocks, où je peux maintenant exécuter la commande en préparant les articles de la commande de vente. En utilisant la barre de recherche, je suis en mesure de naviguer directement à la commande de vente qui vient d'être créée. À des fins de démonstration, j'entrerai directement dans la commande de vente que nous avons générée et je trouverai le bouton « Exécuter ». Je serai amené à la fiche d'exécution pour tous les articles en inventaire qui doivent être expédiés. Nous avons également la fonction Pick Pack Ship, ou sélection emballage expédition, disponible pour les bons contrôles. Au fil de vos processus d'entreposage, vous pouvez suivre chaque étape du processus d'exécution et faire le suivi de l'emballage et de l'expédition. Nous pouvons aussi automatiser certains de ces processus pour qu'ils se produisent automatiquement une fois qu'un déclencheur a lieu. Selon mes préférences, je peux envoyer une notification par email de manière automatique à mon client, indiquant que cette commande client a été remplie. Maintenant que le bon de commande a été rempli, je suis prêt à facturer ce client. Je vais passer au rôle de responsable comptable pour pouvoir facturer la transaction. À mesure que je navigue dans le bon de commande, notez que les boutons ont changé, que je peux maintenant facturer le client. Notez également que la facture n'est pas générée pour le client. Vous avez la possibilité d'envoyer la facture par email, de l'envoyer par la poste, d'accepter un paiement immédiatement, ou même de créer une note de crédit en fonction de vos exigences et processus opérationnels. Revenons à la commande client, et nous verrons qu'elle a été facturée et qu'elle figure maintenant comme facturée. Dans le sous-onglet Dossier apparenté, vous avez une pleine visibilité sur l'exécution et la facturation associées à cette transaction de commande de vente. Passons maintenant à l'étape finale, et sans doute la plus importante du processus, soit la réception d'un paiement. Les paiements peuvent être effectués directement à partir du dossier du client. Une fois que j'ai saisi le montant du paiement, il peut être appliqué automatiquement à la facture la plus ancienne, ou sélectionné individuellement. Et tous les rabais nécessaires peuvent être pris au niveau de la ligne et affichés sur le compte Grand Livre Général défini de votre choix. Maintenant, pour revenir à ma commande client et à l'onglet des documents apparentés, nous pouvons voir que la facture est maintenant marquée « Payée complètement ». Merci d'avoir regardé cette démonstration. Si vous avez des questions, veuillez les communiquer directement avec votre gestionnaire de compte représentant NetSuite. OK, alors écoutez, merci pour ces démonstrations et nous allons passer aux questions-réponses. Pour ceux qui ont des questions, les questions se tapent à gauche de votre écran. Vous avez le volet questions dans lequel, en cliquant, vous pouvez taper donc pour envoyer vos questions. Sur ce, on vous attend afin que nous puissions vous éclairer et répondre à vos questions. Merci. Je vois qu'il y a certaines personnes ont également écrit dans le chat. C'est certainement une option pour ceux qui se sentent plus confortables avec le chat.
Vous pouvez également écrire dans le chat pour vos questions et vos clarifications dont vous avez besoin. Merci. Donc, pendant qu'on attend les questions, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, je vais présenter une question qui revient assez souvent. Donc, là, l'une des questions est au niveau, pour pouvoir utiliser cet outil, est-ce qu'il faut avoir une connexion Internet? La réponse est oui. Et en fait, c'est une solution dans le cloud et donc la solution dépend de l'Internet. Donc, voyez l'Internet un peu comme le courant. Pour pouvoir utiliser votre ordinateur, vous avez besoin du courant. Donc, Kimzio Digital vous accompagne également pour avoir la qualité de l'Internet requise pour pouvoir utiliser ces solutions qui sont dans le cloud, en l'occurrence NetSuite. Très souvent, les gens n'ont pas le bon pack ou la bonne solution en termes donc, de connexion et en termes de débit également. Donc, nous sommes en mesure d'évaluer, de faire un audit et d'évaluer votre environnement, le nombre d'utilisateurs, le type de machine, la superficie du lieu où les gens sont pour pouvoir se connecter. Ça, c'est dans le cadre entreprise. Si vous êtes dans un cadre en mobilité, c'est la même chose que nous pouvons faire. Une chose est certaine, c'est que les clients et nous-mêmes qui utilisons ces environnements-là, une fois que vous avez la bonne approche côté connexion, côté Wi-Fi, côté réseau, vous avez une bonne qualité de performance en termes donc d'usage. Donc, je continue avec une autre question qui revient assez régulièrement, essentiellement sur l'environnement cloud. Donc, il y a d'autres questions qui sont sur le côté ERP, mais pour avancer sur le côté cloud, c'est l'aspect donc des données. Donc, étant donné que nous avons donc la plateforme ERP est centralisée avec tout ce qui est de l'entreprise, comment s'assurer que ces données-là ne vont pas tomber en de mauvaises mains, étant donné qu'il y a la concurrence, donc peut-être on est dans un secteur très concurrentiel. Ces données sont sauvegardées dans des centres de données qui sont un peu partout dans le monde. Ces centres de données ont un niveau de sécurité physique qui respecte ce qu'on appelle les centres de données de tiers 4. Sans rentrer dans les détails, ces règles de tiers 4 demandent un niveau sécuritaire physique qui fait que même les employés de Oracle ou de NetSuite, n'importe qui ne peut pas rentrer dans les bâtiments. Ça, c'est de 1. De 2, en termes de sécurité informatique, ce sont des budgets de centaines de millions de dollars qui sont investis pour pouvoir assurer la sécurité informatique. Donc, autant par le personnel et autant par les outils logiciels de sécurité qui sont mis en place pour garantir la protection au niveau de la cybersécurité. Le troisième aspect, c'est un aspect de contrôle et d'audit. Il y a des audits qui sont faits périodiquement et continuellement afin de garantir que ces centres de données respectent les normes de sécurité établies par les normes internationales. Et le quatrième et dernier point, rien de tel que de grosses entreprises dans le monde qui utilisent la plateforme justement avec ces données qui sont dématérialisées. Donc, s'il y a des inquiétudes, il faut voir un peu l'envergure des clients qui utilisent cette plateforme pour se rassurer en fait, parce que ces entreprises-là auront le même souci que vous avez côté sécuritaire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, côté ERP, une question qui revient est une question liée en fait à l'envergure de l'ERP. On s'est dit que l'ERP, c'est assez gros comme plateforme et comme suite. Et est-ce qu'on peut pouvoir démarrer réellement petit et grandir? Je l'ai expliqué pendant la présentation. Vous avez des modules et vous pouvez commencer par exemple, le module finance, évoluer ou peut-être même le module commercial. Certaines entreprises commencent par le module commercial et font tout ce qui est de la gestion commerciale directement avec la plateforme. Et dans le temps, évoluent en incluant l'aspect finance. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça se gère en fait au niveau du nombre d'utilisateurs. Donc, comme expliqué au début de la présentation, le paiement, ce n'est pas que vous payez pour toute la plateforme d'un coup. Donc, vous payez en fonction du module, mais également vous payez en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez. Donc, un utilisateur est quelqu'un qui a un compte qui peut se connecter pour pouvoir accéder à des données et modifier des données. Voilà, avoir cette visibilité-là. Donc, du coup, vous pouvez évoluer en fonction donc, de votre croissance de personnel. Donc, du coup, d'entrée de jeu, les coûts ne sont pas aussi énormes que vous aurez, par exemple, avec une plateforme telle que SAP. Voilà. Maintenant, on peut concurrencer également Sage que vous installez directement sur vos serveurs et être beaucoup plus rapide en termes de mise en place, étant donné que vous n'avez pas de serveur à avoir pour les petites entreprises. Pour les grosses entreprises qui visaient par exemple SAP, vous avez une solution qui permet de rentrer certainement dans votre budget tout en étant flexible dans la durée si vous voulez atteindre l'envergure d'une solution telle que SAP. Donc, cette flexibilité-là permet justement d'adapter la solution en fonction du type d'entreprise. Dernier point, au niveau du secteur dans lequel vous êtes, il y a des adaptations qui sont faites pour suivre les besoins spécifiques à différents secteurs. Si vous êtes dans une grande distribution, si vous êtes une entreprise qu'on appelle de professional services, c'est-à-dire des services tels que les cabinets de conseil, cabinets de formation, des trucs de ce genre-là, ou cabinets marketing, c'est-à-dire les agences marketing, vous pouvez également prendre cette plateforme-là qui aura la configuration adaptée à votre secteur. Secteur bancaire, c'est la même chose. Si vous êtes dans une banque, vous voulez avoir une solution adaptée justement aux besoins de la banque, vous pouvez adapter donc la mise en place et la configuration par rapport à ce secteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des dernières questions? Parce que nous avons passé l'heure de 3 minutes, donc je voudrais boucler. OK, plus de questions. Sur ce, je vous remercie de votre présence. En termes donc de contact, voici donc nos contacts en termes de numéro de téléphone et de lien email. Et vous allez recevoir, quand vous sortez donc du webinaire, vous allez recevoir un sondage. Nous vous serons gré si vous pouvez remplir ce sondage. Cela nous permettra d'avoir un peu les avis et d'améliorer nos webinaires. Sur ce, merci et passez une bonne journée et une bonne fin d'après-midi. Allez, merci et au revoir.